Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce programme militaire spectaculaire dévoilé par Joe Biden, un contrat de sous-marin entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. En quoi consiste exactement ce projet? Je vous propose d'écouter les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Allons-nous vers une nouvelle crise financière mondiale? En seulement quelques jours, 3 banques américaines ont fait faillite. Parmi elles, il y a la Silicon Valley Bank, très prisée des startups californiennes. Les autorités américaines ont refusé de voler à son secours, mais font tout pour éviter la contagion. Le récit de Loïc Delamornay et Thomas Donzel. En tout cas, la faillite de la Silicon Valley Bank inquiète l'économie mondiale. Quelles sont les réactions à l'international? Tour d'horizon avec Ethan Hadji. La guerre en Ukraine et ses violents combats à Bakhmout confirmés par les autorités ukrainiennes et russes. Les deux camps affirment avoir infligé d'importantes pertes à leur ennemi. Cette ville située dans l'est de l'Ukraine est devenue un symbole du rapport de force entre Moscou et Kiev. Le récit de Khalid Houssi. Du côté de Moscou, toujours, on ne s'oppose pas à une prolongation de l'accord qui permet l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire, mais seulement pour une période de 60 jours. L'Ukraine, de son côté, aimerait le prolonger de 120 jours et l'étendre à d'autres ports que celui d'Odessa. Le récit de Khalid Houssi. Une rencontre pour montrer l'unité face à Moscou, celle d'Emmanuel Macron et de Viktor Orban. Le président français a reçu ce lundi soir le Premier ministre hongrois à l'Élysée. Ce pourrait être le cyclone le plus long jamais enregistré. Il s'agit du cyclone Freddy en Afrique australe. Il a déjà fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique. Fait inquiétant, il suit une trajectoire en boucle rarement observée par les météorologues. Les précisions de Jade Lévin. Il retrouve finalement son poste de présentateur sur la BBC. L'ancien footballeur anglais Gary Lineker a été réintégré par la chaîne 3 jours après sa suspension qui avait provoqué un tollé. La BBC lui reprochait ses prises de position contre le gouvernement. Les détails avec Jade Lévin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.